Je m'appelle Marie Vieillevie, je suis réalisatrice en cinéma d'animation. J'ai commencé par des études d'art graphique à l'ESSAG Penningen. J'ai ensuite travaillé pendant 3-4 ans dans le secteur de la communication et des arts graphiques. Puis j'ai repris mes études à l'école de la Poudrière à Valence pour me spécialiser dans la réalisation et le cinéma d'animation. Donc je suis actuellement en train de réaliser un court-métrage d'animation de 15 minutes environ, en animation 2D traditionnelle mais sur ordinateur. Le titre c'est Caminho, ça veut dire le chemin en créole capverdien. Et c'est l'histoire d'une jeune voyageuse occidentale qui parcourt le monde sac au dos en solitaire. Et qui, à un moment donné, va faire escale dans un village de pêcheurs au Cap-Vert. Et elle va croiser le chemin d'un jeune pêcheur capverdien. Et donc le film va montrer un peu comment leur relation va se tisser. Et cette courte osmose qui va très vite être rattrapée par le déséquilibre nord-sud qui existe dans leur relation et qui va les obliger à changer de regard à un moment donné l'un sur l'autre. Donc ce projet est né à la suite d'un voyage que j'ai fait moi-même en solitaire un long voyage de plusieurs semaines au Cap-Vert. C'était pas le premier voyage que je faisais en solitaire, mais c'est un voyage qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup posé des questions existentielles, politiques, sociales, humaines. Et j'ai beaucoup écrit pendant ce voyage, j'ai pris beaucoup de notes et quand je suis rentrée, j'avais vraiment le besoin de faire quelque chose de ça, de trouver une forme pour poser mes questions en fait. Et puis ça faisait longtemps aussi que j'avais envie de parler du voyage en solitaire au féminin. Je cherche à faire un film qui est à la fois assez poétique et très idéalisé, parce qu'on est dans le point de vue de ce personnage occidental qui idéalise un peu son voyage, et en même temps d'être dans quelque chose de très naturaliste, d'authentique, de cru aussi. J'avais beaucoup entendu parler de la résidence à Fontevraud, j'avais eu des échos par d'autres réalisateurs et réalisatrices qui étaient passés par là. Et c'était un moment un peu charnière parce que c'était le moment de passer de l'écriture du scénario à la mise en scène. Et donc un moment toujours assez douloureux pour moi parce qu'il faut à ce moment-là éprouver l'écriture, se mettre vraiment dans l'image pour projeter le film d'une façon différente. En général, c'est des chaos intérieurs assez intenses, et l'abbaye de Fontevraud, c'était vraiment un endroit comme une bulle en fait, comme un cocon. Et puis bien sûr toutes les émulations aussi avec les autres résidents, de pouvoir échanger, de pouvoir se montrer nos projets. Et puis il y a eu un moment très important aussi, c'était les rencontres de l'animation qui se sont passées à ce moment-là, et où j'ai pu voir notamment en cas d'Amiane parler de scénario. Enfin voilà, il y avait des intervenants qui disaient des choses qui résonnaient énormément à ce moment-là par rapport à ce qu'il fallait solutionner. J'ai une animatique qui est finalisée. Alors l'animatique, c'est le storyboard, c'est le déroulé du film en fait de façon très rough et qu'on met sur une timeline sur laquelle on peut poser des sons, des voix maquettes, et ça donne un peu une idée, un squelette du film en fait. C'était très important pour moi que dès cette étape de mise en scène, il y ait une imbrication entre le compositeur et moi. La musique a énormément influencé certaines solutions narratives en fait. C'était vraiment important pour moi qu'au niveau de la création, il y ait une rencontre entre un créateur capverdien, et la musique capverdienne, on peut pas passer à côté de la musique capverdienne si on fait un film sur le Cap-Vert. Et puis mon univers à moi, graphique et narratif. Par la suite, je suis partie enregistrer les voix des personnages au Cap-Vert. Donc ça, c'était l'été dernier, et j'ai eu des surprises incroyables parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés là-bas n'étaient pas acteurs, beaucoup n'avaient jamais quitté leur village
ou le reel. Et ils avaient une aisance incroyable pour jouer, pour être expressifs, pour ne pas se juger. Sur la partie graphique, alors j'ai une recherche très peinture, même si c'est un travail un peu numérique. Mais je fais attention, en fait, il y a vraiment une ligne à trouver pour pas être dans quelque chose de trop réaliste et vraiment basculer vers quelque chose de beaucoup plus pictural et presque un peu fantasmé aussi de ce voyage parce que l'image du film, pour moi, reflète beaucoup le point de vue du personnage principal. J'utilise plusieurs sources d'inspiration. Donc j'utilise déjà beaucoup mes photos à moi de voyage au Cap-Vert. Mais souvent, donc je prends déjà dans la palette de couleurs que je peux trouver dans ces photos-là, mais souvent c'est assez réaliste. Donc je passe aussi par des références de films et de plans de films par exemple là, la lumière très brûlée qui m'intéressait beaucoup et que j'essaye un peu de retranscrire ici dans cette séquence des pêcheurs qui reviennent de la pêche aux aurores. Ce film, c'est un peu une profession de foi pour moi, c'est-à-dire que c'est un premier essai vers un type de cinéma que j'aimerais approfondir. Le fait d'avoir été enregistré les voix au Cap-Vert, d'aller à la rencontre des gens, c'est quelque chose que j'aimerais encore pouvoir expérimenter et mêler le voyage à ça aussi. Voilà.